Et il est avec nous en live cet après-midi, monsieur Julien Doré. Salut Julien. Salut, bonjour. Eh ben merci d'être avec nous cet après-midi. Alors l'actu évidemment c'est ton dernier album Aimer qui est dispo depuis début septembre. Alors il était très attendu par tous tes fans. Tu l'as ressenti cette attente quelques mois voire quelques semaines avant que tu nous le dévoiles? Comment dire, j'ai beaucoup de chance. Les gens qui me suivent, qui aiment bien mon travail, etc. sont présents dans leur témoignages, dans leur soutien, même dans les moments de silence. Et ça faisait déjà quelques mois que je sentais une forme de respect, mais en même temps aussi d'impatience de peut-être retrouver au travers de mon retour avec ce nouvel album un lien qui ne s'est jamais perdu. Et ça, c'est vrai que c'est une grande chance. Et c'est surtout, au-delà d'une grande chance, c'est aussi un ça a un grand effet pour moi, parce que c'est aussi dans les moments de silence et dans les moments où je me retire vraiment pour écrire, composer, que je sais qu'il y a ce soutien souterrain qui est précieux et qui va m'aider à revenir avec une forme de justesse aussi dans le lien que j'ai avec les gens qui m'attendent et qui m'aiment. Eh oui, puisque t'as mis 3 ans, c'est ça, à l'écrire et à le composer, si je me trompe pas. Oui, en fait, j'ai mis un petit peu moins de temps que ça, parce que j'ai surtout fait une pause de quasiment 2 ans. J'avais besoin d'un laps de temps où vraiment j'ai fait totalement autre chose que de la musique. D'abord j'ai déménagé, je vis dans le sud de la France maintenant, donc je me suis mis à faire plein de choses différentes, du bricolage au potager en passant par plein de choses. Et puis il y a un tout petit peu plus d'un an maintenant, je me suis remis au piano et petit à petit les choses sont venues. J'avais envie de me dire que si j'avais la chance de refaire un disque, il fallait que je remette tout en question et que je reprenne les choses à zéro, et c'est ce qui sans doute donne aussi la couleur de cet album et qui me rend aussi très heureux parce que je sais qu'il ne ressemble à aucun autre. Alors, album qui s'est placé numéro 1 des ventes en France. Quand on s'appelle Julien Doré, c'est une quasi-obligation d'être numéro 1 ou alors on s'en fiche totalement? Non, c'est une grande joie quand on l'est, mais là j'ai appris ce matin qu'on était disque d'or, donc un peu plus de 50 000 ventes sur ce disque au bout de 3 semaines. C'est forcément une grande joie parce que ça veut dire que votre travail correspond à un lien direct avec ceux qui l'écoutent, qui se l'approprient. Mais au moment où j'écris, je compose, au moment où je fais ce disque, la pression n'a pas de pouvoir sur moi. Elle ne m'atteint pas, parce que sinon elle risquerait de travestir ou de transformer ce que je suis en train de faire. J'ai besoin d'avoir une grande foi en ce que je suis en train de faire au moment où j'écris et je compose, et me dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est exactement ce que je souhaitais faire. Alors le premier extrait qu'on diffuse en ce moment, c'est La Fièvre. Et alors dans tes textes, tu as souhaité parler de sujets plutôt brûlants. Comment t'es venue cette idée de parler de la planète et de cette transmission vers la prochaine génération? Dans ce disque, je pose beaucoup de questions. Je n'ai pas de réponse sur comment faire. Au contraire, d'ailleurs. C'est pour ça que ce disque est plutôt joyeux. C'est-à-dire qu'il est à la fois solaire, à la fois pessimiste, et à la fois il incarne le gars que je suis et qui se pose des questions comme tout le monde sur le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. C'est pas du tout un album qui explique comment sauver. Tu parles de la planète, mais c'est d'ailleurs comment sauver l'humain, comment faire en sorte que l'humain aujourd'hui ait encore la possibilité de continuer sa route, et peut-être une route qu'il mènerait autrement. Et c'est vrai que c'est un album qui s'adresse à une nouvelle génération, qui se pose la question de cette nouvelle génération, de son implication, etc. C'est un album qui a plein de questions sur ce monde d'aujourd'hui et qui espère trouver des réponses, comme tout le monde, sur le monde de demain. Est-ce que c'est un sujet qui t'a toujours marqué, ou alors ce sentiment de protection s'est développé depuis quelques années? Ça a toujours été présent dans ma tête, dans celle du citoyen que je suis, de l'humain que je suis. C'est simplement que c'est la première fois que j'arrive à transformer ces questions-là en chansons. Et dans ton style de vie aussi, t'as changé des choses? Oui, bien sûr, mais parce que j'ai conscience aussi d'avoir la chance de pouvoir le faire. Quitter la ville pour retourner vivre à la campagne, c'était quelque chose évidemment qui a changé ma vie et ma façon de vivre au quotidien, mais aussi parce que j'ai la chance de pouvoir faire ça. Je mesure à quel point c'est une chance. C'est pour ça que ce disque n'est en rien
une façon de donner des leçons sur quoi que ce soit. J'ai bien conscience que on est dans une époque où l'être humain, le citoyen, est en permanence culpabilisé par par ceux qui ont la possibilité de changer les choses et qui, au lieu de changer les choses, préfèrent culpabiliser leur population. J'ai bien conscience de faire partie des grands privilégiés en tant qu'artiste, et de ce privilège, je me dois justement de me poser beaucoup de questions et de remettre aussi en question la chance que j'ai de faire ce que j'aime. Ça passe par plein de choses effectivement au quotidien, mais aussi dans ma musique. Oui. Alors Julien, ta tournée va démarrer dans un an. Comment tu gères cette situation avec le virus et qu'est-ce que tu vas faire pendant cette prochaine année ? Moi, ma tournée commence dans un an, mais ça fait maintenant quasiment 6, 7, 8 mois que le monde du spectacle est au bord du gouffre et que justement, avant de penser aux artistes qui partent en tournée, moi j'ai plutôt tendance à penser à ceux qui les entourent, ceux qui les portent, en l'occurrence les techniciens, musiciens, intermittents du spectacle et tous les prestataires qui sont pris à la gorge par cette absence de spectacle vivant, cette absence de reprise de vie dans le monde du spectacle. Et à la fin de cette question-là, il y a évidemment le fait de se dire est-ce que à nouveau des tournées, des grandes tournées vont pouvoir avoir lieu ? Est-ce que le spectacle va pouvoir reprendre ? Est-ce qu'il aura la possibilité d'exister à nouveau ? Donc voilà, avant de penser à ma propre tournée qui est dans un an, je pense d'abord à toutes celles qui vont, je l'espère, reprendre parce que ce sera à nouveau possible et parce que les prises de décision auront été faites par ceux qui ont le pouvoir de le faire. Si on te proposait de faire des concerts plus restreints avec des salles peu remplies, comme ça avait été évoqué, hein, un siège sur 2 ou un siège sur 3, t'aurais pu accepter ? Bien sûr, il faut quand même imaginer que, sur ma précédente tournée par exemple, on était un peu plus de entre 60 et 70 sur la route. C'est quand même 70 personnes qui travaillent pendant plus d'un an et demi pour ces concerts-là. Donc c'est pas simplement un artiste qui le soir venu monte sur scène et fait son petit spectacle. C'est 70 personnes qui l'entourent et qui l'accompagnent pendant un an et demi. Donc 70 personnes qui travaillent avec lui et qui l'aident à faire exister ce spectacle-là. Donc je pense que à partir du moment où on aura la possibilité de remonter sur scène et que les conditions sanitaires seront assurées, en France il est extrêmement important qu'on puisse s'adapter à ce qui permettra de faire exister ces spectacles. Mais là, pour l'instant, ce qui est problématique, c'est qu'il y a une grande hésitation sur la faisabilité des choses et que ces règles-là changent du jour au lendemain en permanence. Bon, on espère que tout reviendra dans l'ordre le plus vite possible, évidemment, et puis on aura quand même l'occasion de venir te voir au Galaxy d'Amnéville. Ça sera le 4 décembre 2021. Juste avant de conclure, Julien, je sais que tu adores Twitter. Tu nous gratifies souvent de beaux messages en réponse à tes haters, ceux qui ne t'aiment pas trop. En gros, tu fais ça pour le fun ? Ah bah oui, uniquement, c'est au nom de au nom de l'humour et de la perche tendue. Je suis quelqu'un d'assez taquin, donc dès qu'on me tend une perche, ça va très très vite dans mon cerveau. C'est-à-dire je lis un tweet qui peut être un peu agressif, mais qui me fait sourire parce qu'évidemment ça me touche pas du tout. C'est simplement que ça me fait sourire. Cette agressivité-là que je lis sur l'instant me fait sourire et puis parfois donne naissance à une vanne. Et c'est uniquement au nom de la vanne et au nom de l'humour que je le fais. Maintenant, dans l'ensemble des tweets auxquels j'ai pu répondre et qui ont fait peut-être cette petite couleur un peu ironique, un peu rigolote que je mène sur Twitter, il y a aussi le fait de désamorcer cette violence-là, parce que c'est aussi un réseau social sur lequel moi j'ai peut-être à mon âge aussi la distance, mais il y a aussi plein de jeunes gens qui vivent beaucoup plus mal ce qui peut devenir un harcèlement, une violence qui peut parfois être extrêmement dramatique et déboucher sur des choses absolument catastrophiques. Donc voilà, c'est aussi une façon de montrer que il faut prendre de la distance avec ça et qu'on peut y répondre avec humour. En 30 secondes, Julien, je te laisse la parole libre pour dire ce que tu veux à tous tes fans cette fois-ci, toutes les personnes en Lorraine qui t'adorent et qui ont hâte forcément de te revoir. D'abord, je souhaite vous dire, si vous m'écoutez, c'est d'abord de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches, de ne pas sombrer dans un pessimisme qui peut nous être malheureusement trop exposé au quotidien, et de continuer d'espérer chaque jour que
les choses aillent mieux et que c'est ça qui est important, je crois. Parfait, et c'est un beau message. Merci beaucoup Julien Doré d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci à vous. À plus. Salut.